Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Rémi Card, votre professeur de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons étudier la fonction distribuer l'énergie et regarder la commande du sens de rotation d'un moteur. Quand on cherche à commander un moteur, on peut commander un sens de rotation ou les deux. Commençons par un sens de rotation. Le moteur peut être alimenté simplement ici par un relais électromécanique ou par un transistor. On va regarder ici le cas du transistor, qui sera associé évidemment à une diode dite de roue-libre, qui est cette diode-là qui permettra d'éviter la destruction du bobinage à cause d'une surtension. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a un transistor avec une tension de commande ici, et donc dans le cas où on va être saturé, ici, on va avoir une diode qui va passer, donc du coup, on va avoir un zéro de... Enfin, on va avoir pas de passage du courant ici, donc le moteur sera éteint. Et si la diode est bloquée, ici, on aura bien un passage du courant, et donc le moteur qui va tourner dans un sens de rotation prédéfini. Si maintenant, on veut commander notre moteur dans les deux sens de rotation, on veut qu'il puisse tourner dans le sens horaire, puis dans le sens trigo. Il suffit pour cela de fermer deux des contacts pour faire tourner le moteur dans un sens et dans l'autre. Donc ici, parmi les quatre contacts, là, 1, 2, 3, 4, ici c'est ce qu'on appelle un pont en H, il suffit d'en fermer deux. Fermer ces deux-là ou ces deux-là. Et du coup, le moteur étant un dipôle orienté, qui a bien un sens, et bien ici, si on ferme les contacts 1 et 4 par exemple, 2 et 3 restant ouverts, ça donnera une tension plus 12 volts par rapport à l'alimentation que j'ai ici. Et mes plus 12 volts, du coup, qu'est-ce qu'ils vont me donner? Ils vont me donner un premier sens de rotation. Et si maintenant, je laisse que les contacts 2 et 3 fermés et 1 et 4 qui restent ouverts, et on aura moins 12 volts. Et ces moins 12 volts feront tourner mon moteur dans l'autre sens. Le moteur peut donc être polarisé pour présenter deux sens de rotation. Maintenant, la commande dans les deux sens de rotation, donc comme je vous le disais, avec les ponts en H, donc regardons un petit peu ce qui se passe ici. Donc du coup, j'ai fermé 1 et 4, j'ai laissé 2 et 3 ouverts, donc le circuit fermé est comme ceci, celui-ci est ouvert, et donc j'ai bien un courant qui circule dans ce sens-là, et donc on a un premier sens de rotation ici qu'on a noté plutôt en sens horaire, et ici sens 2, sens trigo. Le plus souvent, quand on fait cette commande dans les deux sens de rotation, on utilise des transistors PNP, donc commande en courant de ces transistors, ou NPN, ou alors des MOS, commande en tension, canal P et canal N, à la place des contacts. Donc ici, les contacts, évidemment, ça sera des transistors qui vont être commandés en tension ou en courant, suivant que ce soit un bipolaire ou un MOS. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt sur DigiSchool.